Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 15 au 21 avril. 5 de pentacle, un autre paquet et le magicien, c'est l'énergie qui vous accompagne. Ok, alors, 5 de pentacle, c'est compliqué, c'est difficile le 5 de pentacle. Hein. On peut se sentir exclu, on a peur. Alors, exclu, pas de travail, pas d'amour, pas d'argent. Waouh, super. Après, ça peut être la peur du manque. Vous voyez, on ne manque pas, mais ça peut être la peur du manque. Quand je vois la carte du magicien ici, l'énergie qui vous accompagne, j'ai envie de dire tout de suite qu'il peut y avoir clairement un... Je viens de perdre le mot. Qu'il peut y avoir clairement une amélioration. Voilà. Ou un soulagement. Je vais dire un soulagement de la pauvreté. Je sais que c'est pas très beau, mais j'ai envie de le dire comme ça parce que c'est une carte de pauvreté. Donc oui, vous pouvez surmonter des difficultés avec la carte du magicien et du 5 de pentacle. Alors financière, pourquoi pas? Oui, pourquoi pas? Après, on prend un nouveau départ, mais ce nouveau départ peut mettre dans une sorte d'insécurité, peut vous mettre dans une sorte d'insécurité, alors financière ou autre. Quoi qu'il en soit, c'est le magicien, c'est l'énergie qui vous accompagne. Le magicien, il entreprend des choses. Le magicien, il concrétise des choses. Le magicien, il a le désir de commencer quelque chose de nouveau. Vous voyez ? C'est tout ça, cette carte du magicien. Donc, vous êtes sur le point de vous lancer dans un nouveau projet. Est-ce que vous êtes novice, inexpérimenté? Mais de toute façon, peu importe, parce que le magicien, il dispose de tout ce qu'il faut pour réussir. Vous voyez? Oui. Complètement. Pour moi, c'est ce nouveau départ qui vous permet de sortir de quelque chose de difficile et de compliqué. De difficulté, je vais dire, avec cette carte du 5 de pentacle. Oui. Après, je vais dire une autre chose. On va voir avec la guidance. Peut-être qu'il y a la nécessité d'avoir une nouvelle approche dans une situation ou dans une autre par rapport... Ah non. Il y a une difficulté et cette difficulté nécessite d'avoir une nouvelle approche. J'espère que je suis claire. Mais ça peut être complètement ça. On va regarder de toute façon avec la... Ah ouais, mais c'est le 3 de bâton. Avec le 3 de bâton, on s'élance vers un ailleurs inconnu. Bon, on va regarder avec la guidance. Bon, le magicien, c'est une très belle énergie. Vous allez me dire, ah bah oui, le magicien, c'est une très belle énergie. Cette transformation, ce changement. Alors oui, on peut remettre de l'ordre. On peut remettre de l'ordre dans n'importe quel domaine de sa vie avec la carte du magicien. On a le pouvoir de se créer un nouveau cycle de vie. Allez, on va regarder pour vous les scorpions. Du 15 au 21 avril pour les scorpions. Qu'est-ce qu'on a? Ah oui, oh ben, j'ai qu'à prendre tout le paquet aussi. J'en ai combien? Ouais, non, j'en ai beaucoup trop. Allez. Ah bah, voilà, bah elle revient. 3 de bâton. Pour les scorpions, du 15 au 21 avril. Scorpion du 15 au 21 avril. Reine de bâton. 6 de bâton. Scorpion du 15 au 21 avril. 2 d'épée. 5 de bâton et waouh, super, 10 de pentacle. Ah ben on a l'as d'épée. L'as d'épée, on tranche. Alors, l'as d'épée, on tranche parce qu'on y voit clair. J'ai le 5 de bâton. J'ai quand même le 5 de bâton. On avait le 5 de pentacle. Bon, j'ai le 2 d'épée. Alors, je pense qu'il y a de l'hésitation. Je pense que vous êtes en pleine hésitation. Alors, je veux dire, dans une relation, dans un partenariat, peu importe. On peut hésiter sur l'avenir d'une activité ou sur le choix de celle-ci. On peut hésiter dans une relation parce qu'on, voyez, on ne sait pas trop, voilà. Oui, pour moi, il y a une décision concernant une relation ou un partenariat. Complètement. On va commencer. J'ai le 3 de bâton et la reine de bâton.
Alors, avec le 3 de bâton, on a pris des décisions et on s'élance. Oui, complètement. On a pris des décisions et on s'élance, puisqu'on a pris puisque nous avons pris des décisions avec le 2 de bâton, qui n'est pas là, hein, mais je veux dire, voilà, on a le 3 de bâton. Donc, pour moi, le 3 de bâton, on tourne le dos à quelque chose et on s'élance vers un ailleurs inconnu. Et il y a de la détermination avec la carte de la reine de bâton. La carte de la reine de bâton parle de détermination, parle de confiance en soi. Vous voyez, c'est ça. Oui, la carte du 3 de bâton, c'est vraiment quelque chose, c'est un mouvement important dans votre vie, peu importe la sphère de vie impliquée, parce que ça parle de progrès. Il y a un progrès qui se fait dans la bonne direction, il y a une forme d'expansion, vous voyez, on voit plus loin, on voit plus grand, c'est le fait de prendre la décision d'aller de l'avant. On planifie les choses en conséquence, donc pour moi, vous prenez la décision d'aller de l'avant, c'est clair, ou alors vous hésitez à aller de l'avant, mais quoi qu'il en soit, c'est comme s'il y avait une occasion de réaliser quelque chose. Et pour moi, on prend la décision d'aller de l'avant avec courage, avec détermination. La reine de bâton, elle n'a pas de peur, voyez, elle a dompté ses peurs, la reine de bâton. Non, elle avance. Il y a des défis, il y a des obstacles, c'est pas grave, elle avance. Parce qu'elle a cette détermination et cette confiance en elle, ben, c'est ce qui lui permet d'avancer. Ce que vous voulez, c'est le 6 de bâton. Ben, on veut ressortir victorieux de quelque chose. Le 6 de bâton parle de victoire, d'efforts récompensés. On a traversé des choses compliquées avec le 6 de bâton, difficiles, et on en ressort victorieux. Et c'est ce que vous voulez. Vous voyez, vous voulez pas ressortir victorieux de certaines épreuves. Vous voulez que vos talents peut-être soient reconnus. Vous voulez peu importe. Mais vous voulez de toute façon aller de l'avant. Sortir de... peut-être de quelque chose de difficile, bien évidemment. Puisque quand on tourne le dos à quelque chose ou à quelqu'un, c'est parce que c'est pas parce que ça se passe pas très bien, voyez-vous. Le 2 d'épée, c'est votre défi. Ah. Oui. Le 2 d'épée parle d'un choix. Bien évidemment que ce 2 d'épée parle d'un choix. Parfois, avec le 2 d'épée, on peut être dans le déni, mais je ne pense pas que vous le soyez. J'ai pas l'impression que vous soyez dans le déni. Non, non, non. J'ai plutôt l'impression que... Est-ce qu'on vous cache des choses? Est-ce que vous n'êtes pas dans le déni, mais vous êtes dans une sorte de confusion avec ce 2 d'épée dans le défi? Oui, parce que le choix doit être fait, bien qu'il soit difficile. Alors, est-ce que vous avez une incapacité à prendre une décision? Est-ce que vous avez une sorte de paralysie? C'est pas que vous ne souhaitiez pas faire de choix, c'est pas que vous ne souhaitiez pas prendre de décision. Mais effectivement, je pense qu'il y a une décision liée à une nouvelle personne, un nouveau projet, une nouvelle opportunité, une nouvelle activité, peu importe. Et vous avez du mal à faire ce choix, à prendre la décision pour moi. Voyez? Ouais. Parce que peut-être que ça vous met dans une insécurité. Oui, on avait le 3 de bâton déjà, bien évidemment. Oui, il y a quelque chose de nouveau. Il y a un nouveau commencement. On va continuer. Ce qui vous aide, c'est le 5 de bâton. Alors j'ai envie de vous dire, ce qui vous aide, c'est la compétition, c'est le conflit, c'est la lutte. Parfois, bah oui. Parfois, ouais. Bien évidemment. Le 5 de bâton, ça peut être une lutte, un désaccord, mais ça peut être en soi. Si c'est pas avec d'autres, c'est en soi. Moi, je pense qu'il y a une période de changement et de défi. Ça nécessite que vous vous adaptiez à cette nouvelle situation. Oui. Oui. Complètement. En plus, la guidance, elle est super belle, quoi. Donc, je ne sais pas s'il y a des accords, des rivalités ou des malentendus qui nécessitent des négociations, des compromis. Mais pour moi, vous arrivez à résoudre quelque chose. Vous arrivez à sortir peut-être d'une stagnation. J'ai l'impression que ce défi avec le 5 de bâton, il est stimulant. Vous voyez, j'ai pas l'impression que... Ouais, j'ai l'impression qu'il est stimulant. Ouais. Il y a de la persévérance. En fin de compte, c'est comme si vous deviez faire preuve de stratégie et de persévérance pour surmonter des défis.
Il y a une victoire, il y a une résolution dans votre guidance. On a le 10 de Pentacle. C'est l'issue de la guidance, c'est le 10 de Pentacle. Ok, bon. 10 de Pentacle. Donc, vous surmontez des obstacles. Il y a une sorte d'accomplissement avec cette carte de 10 de Pentacle. On peut même parler, on peut parler de richesse. Alors, oui, c'est un grand mot, bien évidemment, mais c'est un signe, c'est le signe d'un accomplissement dans un secteur de votre vie. Il y a ce profond désir d'accomplissement, et c'est un signe d'accomplissement. Oui. Après, ça peut être la projection de ce que vous désirez accomplir dans votre vie, ce que vous voulez atteindre. On peut vous inviter à projeter des désirs, à inscrire des attentions dans des actions concrètes qui vont déboucher sur quelque chose de tangible, sur des gains tangibles. Clairement. Donc, gain matériel et financier à venir, un investissement rentable, une augmentation de salaire, un héritage. Il y a quelque chose qui augmente, je vais dire, votre richesse matérielle. Mais après, ça peut être aussi un engagement ferme dans votre vie. Peu importe. Dans votre vie sentimentale, bien sûr. Eh bien, on va recueillir des cartes, les scorpions. Peut-être que vous souhaitez obtenir une sécurité matérielle après, sur le long terme. Mais, ouais, pourquoi pas. Mais il y a vraiment un accomplissement. On va recueillir des cartes. On commence avec le 5 de Pentacle et on finit avec le 10 de Pentacle. Autant vous dire que la situation, elle évolue. Autant vous dire que la situation, elle se transforme. Dans le bon sens. Eh bien oui, tant mieux. Le roi de coupe. Le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est faire des choix. Ouais, même si c'est difficile, même si c'est compliqué, émotionnellement, il est tellement équilibré qu'il arrive à faire des choix en restant sage, compréhensif et surtout en équilibrant ses émotions. C'est ça le roi de coupe. Oui. Oui. Il est capable de gérer des sentiments, des émotions, peu importe. C'est ça. Alors, bien évidemment, on peut vous dire, c'est par rapport à ce choix, par rapport à l'as d'épée, le nouveau départ, le fait de trancher, que vous devez être émotionnellement... Ça ne me plaît pas de dire que vous devez être émotionnellement équilibré, voyez, mais vous maîtrisez, je vais le dire comme ça. Ouais, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'on l'avait déjà vu, le roi de coupe, non? Je ne sais plus. Mais il prend des décisions difficiles sur le plan émotionnel, le roi de coupe, quoi qu'il en soit. Et pour moi, vous prenez la décision. On vous incite à prendre la décision d'un nouveau départ, de transformer quelque chose en quoi qu'il en soit. C'est la décision d'un changement, voyez. Je recouvre le 3 de bâton. Ouais, non, mais vous, là, il y a quelque chose que vous. 3 de bâton et 9 de coupe, mais là, je ne sais pas ce qui arrive à vous. Je ne sais pas où vous allez ou ce qui vient à vous, mais c'est quelque chose d'extrêmement... mais que vous voulez, vous désirez, vous souhaitez avec le 9 de coupe. C'est ça. C'est la joie, c'est l'accomplissement, c'est le bonheur. Le 9 de coupe parle vraiment de... Alors, ouais, je vais dire de vœux exaucés, je déteste dire ça, mais de satisfaction. Voilà. Vous allez vers quelque chose de satisfaisant, ou vers quelqu'un de satisfaisant, ou il y a quelque chose ou quelqu'un de satisfaisant qui arrive à vous. J'ai de nouveau l'as d'épée, il va vraiment y avoir des décisions. Complètement. La reine de coupe. La compassion, l'empathie. Ouais. La reine de coupe, elle écoute son intuition. C'est la pureté des émotions. C'est ça, la reine de coupe. La reine de coupe parle de sérénité émotionnelle. Est-ce qu'il y a une femme qui joue un rôle important dans votre vie? Pourquoi pas? Mais oui, pourquoi pas? Mais pour moi, ça parle vraiment de sérénité émotionnelle, la reine de coupe. La reine de coupe, il ne faut pas qu'elle se laisse submerger par ses émotions, autrement elle n'y voit plus clair. Voilà. Mais j'ai pas l'impression que ça va être le cas.
pas l'impression que ça va être le cas, non. On vous dit plutôt d'avoir confiance en vous, de croire en vous. Il y a quelque chose de satisfaisant. On vous parle de maîtrise émotionnelle, de stabilité émotionnelle, de sérénité émotionnelle. Voyez? Je recouvre le 6 de bâton. Ok, d'accord. Le pape. C'est ce que vous voulez. Le pape, ça peut être quelqu'un qui vous donne des conseils. Oui, bien évidemment. Parfois, le pape, ça peut être quelqu'un qui conseille, qui vous permet d'avancer par ses conseils. Après, ça parle de... J'ai perdu le mot. De lucidité et de sagesse. C'est bizarre parce que... Pardon, j'ai pas fini le mot. J'allais dire de lucidité et de sagesse. C'est bizarre parce que tout vous parle de sagesse. Vous voyez? Pour moi, le pape et le 6 de bâton parlent de succès, de reconnaissance, de l'estime de soi. Le pape, il apporte la gratitude. Vous voyez? Pour moi, de toute façon, vous voulez progresser. Vous voulez avancer, vous voulez progresser. Ça, c'est une évidence. Mais je pense que vous le faites, vous allez le faire avec... En fin de compte, c'est le fait de le faire avec sagesse, d'avancer et de progresser avec sagesse. Peut-être que prendre des décisions sages et équilibrées. Ça peut être ça. Je vais recouvrir le 2 d'épée. D'accord. Le chariot. Le chariot dans le défi. Alors, je parlais de sagesse. Hein. Le chariot, c'est plutôt... Alors, ouais. Trop d'éparpillement. Je pense que c'est le bon moment, les scorpions, pour faire un point sur une situation, sur une relation. C'est le bon moment pour faire un point sur un domaine de votre vie. Voyez? Oui, le chariot peut dire on prend les rênes et on passe à l'action. Oui, il peut le dire. Mais je vais remettre une. Moi, j'ai envie de parler avec toutes les coupes que j'ai. J'ai envie vraiment de parler de calme, de douceur et de sagesse. Ouais. On s'envole vers la réussite avec la carte du chariot, bien évidemment, mais c'est une très belle énergie, la carte du chariot. Bien sûr que c'est une très belle énergie. Mais quand elle est en contre comme ça, il y a un problème de vitesse. Est-ce que vous êtes tenté de brûler les étapes? Il y a quelque chose qui va trop vite pour vous? Vous voyez? C'est vraiment la question que je me pose. Et pourtant, vous allez devoir faire un choix avec cette carte du 2 d'épée, quoi qu'il en soit. Et oui. Ouais. C'est la nécessité c'est l'indécision, faire un choix. Je pense que, bien évidemment, on peut vous dire, le chariot ici peut vous encourager à utiliser la volonté et la détermination pour trancher et prendre une décision éclairée. J'en remets une. J'ai envie d'en mettre une. Oh, purée, mais ça va. Waouh. Ouais, bah ça tranche, hein, de toute façon. Je peux pas dire autre chose. Là, j'ai la carte de la justice maintenant. Ouais. Moi, je pense que quelque chose vous contraint. Il est possible que quelque chose vous contraigne à ralentir votre course. Il est possible que quelque chose vous contraigne à ralentir votre course, ouais. Je vais rester là-dessus, je vais continuer, mais effectivement, oui. Parce que c'est comme s'il y avait quelque chose qui... Il y a une sorte de blocage. Je vais le dire, et pour moi, il y a une sorte de blocage. Je vais continuer, parce que je vais y passer la journée, je me connais. J'aimerais bien prendre plus le temps de développer, mais je ne peux pas faire des vidéos de 2 heures pour une semaine, voyez-vous. Mais ouais, il y a quelque chose qui vous bloque. Et je pense que ce qui vous bloque, comme nous avons la carte du 2,
bah, la carte du 2 d'épée, je pense qu'il y a quelque chose qui n'est pas... Il y a trop de confusion. Trop de confusion. Vous n'y voyez pas assez clair pour trancher. Vous voyez? Non. Non. Il y a trop d'indécision et trop de confusion pour moi. Ouais, complètement. Je vais continuer. Waouh, là, il y a... Effectivement, il y a quelque chose, un conflit dans... C'est un conflit dans votre maison, dans votre... Alors, sur votre lieu de travail, pourquoi pas? Oui, ouais. Ça peut parler de communication. Il peut y avoir la nécessité de... Il peut y avoir des... Ça peut parler d'une communication claire avec la carte du valet d'épée. Ça peut être des défis par rapport à la communication. Il y a quelque chose comme ça quand même. Est-ce qu'il y a beaucoup d'échanges avec quelqu'un? Est-ce que ça échange mais ça ne s'engage pas? Est-ce qu'il y a des échanges à distance avec quelqu'un? Vous voyez, il y a quelque chose un peu comme ça. Voilà. Pour moi, vous devez réfléchir avant de prendre une décision importante parce que soit vous n'avez pas toutes les infos, ou soit vous êtes trop confus ou confuse. Ouais. Vous devez faire preuve de stratégie. Oui. Waouh, mais l'issue, elle est quand même... Mais vous voyez, vous partez. Il y a quelque chose à laisser derrière vous. En fin de compte, tant que vous ne laissez pas ce que vous devez laisser derrière vous, bah, vous ne pouvez pas avancer. Vous ne pouvez pas prendre ce nouveau départ. Oui, et quelque chose vous fait peur. En fin de compte, vous avez peur de laisser quelque chose derrière vous avec ce 6 d'épée. C'est pour ça qu'on a le 5 de pentacle qui parle d'une insécurité. Alors, c'est peut-être le financier qui vous fait peur. Après, c'est peu importe. Peu importe, hein, on a peur parfois de changer de situation, de changer de peu importe. Mais c'est vraiment ça. Pour moi, c'est comme si, en fin de compte, il pourrait pour certains scorpions, avoir de la réflexion intérieure sur vos sentiments et votre vie émotionnelle. J'ai beaucoup de couples quand même, donc j'y reviens. Voyez, vous avez, vous, je pense, ce fort désir d'aller de l'avant. Vous êtes prêt à prendre les rênes, puisque nous avons la carte du chariot ici. Vous êtes prêt peut-être à vous libérer de quelque chose ou de quelqu'un. Ça nécessite du courage, de la confiance en vous. Vous devez suivre votre cœur, mais je vais le répéter avec sagesse et réflexion. On ne se jette pas comme un mort de faim, vous voyez. Enfin, non, c'est pas ce que je veux dire. Pas d'impulsivité. Après, chacun fait ce qu'il veut. Chacun fait ce qu'il veut. Bien évidemment que chacun fait ce qu'il veut. J'ai la carte du monde. Le monde, la boucle, elle est bouclée. C'est-à-dire que on a franchi une étape. On arrive à la fin d'un voyage et il est temps de s'engager dans une nouvelle aventure. On a la carte du magicien. Voyez? Oui. C'est très positif, la carte du monde. Avec la carte du monde, on a quand même le 10 de pentacle. Voyez? Donc, j'ai envie de vous dire que vous êtes au sommet du podium, là. Vous avez... Il est possible vraiment que certains scorpions, vous ayez vraiment le choix d'écrire l'existence qui vous chante. D'écrire, oui, ah mais complètement, d'écrire. Voilà. C'est vraiment ça, quoi. Vous voyez, je vais en remettre une pour confirmer, parce que l'issue, elle est vraiment, mais elle est top. Mais elle est top, quoi. C'est vraiment l'accomplissement ultime. Ah, oui, dans le domaine matériel, oui, dans le domaine financier, mais peu importe, ça évoque une abondance durable, une sécurité financière, un héritage solide. Alors, ça peut profiter non seulement à vous, mais aussi peut-être à votre famille ou à une communauté, vous voyez, mais c'est quand même quelque chose de je sais pas, vous gagnez au loto. Je rigole, hein, vous voyez, mais je plaisante un peu, parce qu'il faut mettre un peu d'humour. Mais c'est quand même... On commence avec le 5 de pentacle, encore une fois, et on finit avec le 10. C'est pas rien. Il y a une réalisation, une sécurité, une stabilité. La fin d'un cycle et le début d'un nouveau chapitre abondant sont à l'horizon, les scorpions. En plus, ça rime. Allez. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et vous voyez, j'ai le 3. Je ne sais pas ce qui arrive à vous, les scorpions. Elle m'a fait un peu galérer, votre guidance, parce que j'étais vraiment... voilà. Mais 2 de coupe, 3 de bâton. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive à vous. Quelqu'un de nouveau. Un nouveau partenariat, une nouvelle personne. Enfin,
nouvelle rencontre amoureuse, pourquoi pas. Mais il y a quelque chose d'extrêmement positif, d'extrêmement bénéfique pour vous, ce nouveau partenariat ou ce nouvel amour. Alors, bien sûr, je parlais, mais après, ça peut être quelque chose de... On accomplit quelque chose dans sa vie sentimentale. Oui, bien évidemment. Et on peut... l'accomplissement n'est pas forcément... n'est pas que financier, malgré que ce soit du pentacle. Parce que tout à l'heure, je parlais d'engagement concret. Il y a une relation harmonieuse basée sur l'amour, le respect, l'équilibre. Une union épanouissante, un partenariat solide. Ça apporte de la joie et de la satisfaction. Que voulez-vous que je vous dise? C'est tout ça. Ouais. C'est nouveau, hein. Le magicien. Le magicien, il est prêt à commencer quelque chose de nouveau. Bah ouais. Allez, je prends encore une carte pour vous les scorpions. Il peut vraiment y avoir une nouvelle collaboration fructueuse. Un développement prometteur dans des projets en cours. En tout cas, il y a des perspectives d'épanouissement et de prospérité pour vous. Quoi qu'il en soit. Ok. Oui. Je prends encore une carte pour vous les scorpions. Du 15 au 21 avril. Scorpion. Du 15 au 21 avril, les scorpions. Ouais. Né pour s'amuser. Pourquoi pas, hein? Pourquoi pas? Scorpion. J'aurais préféré vraiment autre chose. Vous savez quoi? J'en prends une autre parce que j'ai envie d'avoir quelque chose qui nous parle un peu plus de la guidance. Scorpion du 15 au 21 avril. Ok, bon, allez, on n'insiste pas parce que de toute façon, insister, ça ne sert à rien. Lâche-toi la grappe, né pour s'amuser et bonne nouvelle. Adapté en genre. Il est grand temps d'arrêter de te fouler le cerveau. Laisse le miracle du lâchage de grappe agir. Détache-toi des prises de tête en cultivant le lâcher prise. Né pour s'amuser. Bon, ça nous parle de lâcher la pression un peu, hein, voilà. Ça nous dit que tout paraît autour de toi bien sérieux. Le plaisir a tendance à passer après tes obligations et tes soucis. Et si tu essayais de faire l'inverse, plus on s'amuse, moins on a de temps pour les soucis. Plus on s'amuse, moins on a de temps pour les soucis. C'est comme ça que le changement... c'est comme ça que le changement, il arrive. Et la bonne nouvelle, bonne ou mauvaise, tout dépend de comment tu souhaites prendre les informations qui te parviennent. Elles sont toutes des occasions de grandir et d'avancer. Veille à rester positive et tout ira pour le mieux. Ah bah oui, vous pouvez rester positif ou positive. Tout ira pour le mieux. Ah oui, oui. Là, en fin de compte, j'ai envie de vous dire qu'il y a quelque chose qui vous permet de toucher votre but. Amour, travail ou argent. Il y a quelque chose... L'idée de en fin de compte, on commence avec le magicien, on finit avec le monde. J'ai envie de vous dire, avec en plus le 10 de pentacle, les scorpions, écoutez-moi, son idée de départ au magicien, c'est réaliser tel un souhait que le destin a exaucé. 9 de coupe. Il y a quelque chose que vous souhaitiez, que vous vouliez, que vous espériez, que vous attendiez, que vous envisagiez, peu importe. Et vous arrivez à accomplir ce que vous souhaitiez en fin de compte. Mais je vais le répéter, les choses se font avec sagesse et équilibre dans vos émotions. C'est ça en fin de compte. Mais la guidance, elle est super, mais elle est super positive, les scorpions. Alors oui, on tranche, on avait le 6 d'épée, donc il y a quelque chose, effectivement, à laisser derrière vous. Hein. Avec le 3 de bâton, on s'élance vers un ailleurs inconnu, peu importe ce que c'est ou peu importe qui c'est, et avec le 6 d'épée qu'on avait tout à l'heure, on part d'une situation connue pour aller vers une situation qui est totalement inconnue. Mais en tout cas, peut-être totalement inconnue, mais complètement bénéfique pour vous, quoi qu'il en soit. Il y a quelque chose d'épanouissant, on est comblé, il y a une réussite. Voilà. Dans votre vie sentimentale ou professionnelle, il y a une réussite totale. Voilà les scorpions, je vous souhaite une très belle semaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.